Ils assurent avoir tiré profit de ce rendez-vous du numérique au terme de 2 jours d'apprentissage. Les jeunes ayant massivement pris part à la 2e édition du Salon de l'innovation, de la technologie et de l'entrepreneuriat au Congo s'approprient de nouvelles notions relatives à l'intelligence artificielle, classées parmi les moteurs de développement aujourd'hui. Ce que j'ai retenu, c'est beaucoup plus sur la 2e journée de la formation. J'ai beaucoup plus retenu comment utiliser l'IA, comment se servir de l'IA. Aujourd'hui, nous nous servons de l'IA juste parce que c'est l'IA. Parce qu'on se dit que non, l'IA connaît tout, l'IA peut nous aider dans certains domaines. Or, on ne savait pas vraiment comment utiliser l'IA. Alors, à travers ces formations que nous avons eu à tenir la 2e journée de la formation, j'ai eu à comprendre que l'IA, pour se servir de l'IA, il faudrait d'abord comprendre c'est quoi l'IA. Et après avoir compris ce que c'est l'IA, après avoir contextualisé notre demande envers l'IA, l'IA peut nous donner des réponses qui vont nous plaire à la suite. C'était un moment très spécial, assez des choses que je ne connaissais pas. Après, j'ai créé beaucoup de connaissances. D'abord, j'étais à la formation. On nous a formés pendant deux jours. Et j'ai participé également à 2 jours du salon. Et c'était très bénéfique pour moi. Connaissances acquises, oui, mais l'idéal serait de passer à l'action, notamment œuvrer à créer des entreprises. Une mission difficile, mais pas impossible pour ces jeunes en herbe et dynamiques. On nous a donné les bases. Du coup, c'est à nous maintenant de voir et de gérer ce qu'on nous a donné comme connaissance lors de cette formation. Le CETEC est un cadre qui forme la jeunesse et qui emmène la jeunesse à oser. Je dirais oser parce qu'un jeune Congolais actuellement qui a suivi cette édition peut être capable maintenant de créer une entreprise. La chose la plus dure à faire, c'est commencer. Déjà, une fois qu'on est venu au CETEC, après avoir appris, après avoir écouté tout ce qu'on vient de nous dire, ça veut dire que dans celui qui ne se lance pas, ça veut dire que non, il n'a rien tiré de ce qu'on vient de nous dire, parce qu'il y a eu quand même 6 panels. Il y a quand même eu 6 panels. Et après les 6 panels, si on ne se lance pas, pour nous qui avons déjà commencé, ça nous donne encore de la force de continuer, d'aller encore plus loin. Cette 2e édition du CITEC a surtout été une véritable masterclass au regard de la qualité des thématiques abordées. Le tout concourt à la valorisation du potentiel des jeunes en vue de construire une économie d'avenir. Des enseignements pour la plupart pratiques que les intéressés ne devraient pas laisser pour compte, a précisé le président de la Fondation Bantu Hub, sous l'égide duquel ce salon est organisé. Si d'autres réussissent, ça veut dire que vous aussi vous pouvez. Moi, je suis toujours étonné d'entendre des jeunes dire qu'au Congo, on ne peut pas se lancer dans l'entrepreneuriat. Et pourtant, au même moment, on voit beaucoup d'autres se lancer et réussir. Et parmi les panélistes, nous avons eu beaucoup d'entrepreneurs. J'ai Philippe en face qui a annoncé de grosses levées de fonds pour le Congo. Ça veut dire qu'il y a des entrepreneurs qui y croient. Et moi, je crois qu'il y a 2 types de personnes qui ont une foi inébranlable en l'avenir. Le premier type, bien entendu, ce sont les hommes de Dieu. Eux, ils croient toujours en l'avenir. Mais le deuxième type, je crois, ce sont les entrepreneurs. Parce que pour eux, demain sera toujours mieux. Le rendez-vous est donc pris pour la 3e édition, laquelle se tiendra dans 2 ans et ce sera à Pointe-Noire, capitale économique du Congo. Malgré son jeune âge, le Salon de l'innovation, de la technologie et de l'entrepreneuriat au Congo s'impose comme un véritable catalyseur du numérique au Congo, grâce aux opportunités que ce forum accorde à la couche juvénile congolaise. Un levier de développement dans un pays où l'économie se veut de plus en plus diversifiée.